Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Martinique Développement a organisé aujourd'hui un bocantage en partenariat avec Cap Nord Martinique et la ville du Morne-Rouge. C'est aujourd'hui que commence devant la cour d'assises le procès de Cédric Chaillot. La 27e conférence des partis, ou COP27, s'est ouverte dimanche 6 novembre en Égypte. Sondage, faut-il un nouveau type d'habitat pour la Martinique? Vos réponses dans un instant. Et en fin de journal, le savoir y réfléchir de Roland Laouché, merde aux soi-disant séquelles de l'esclavage. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, parmi les vins rouges les plus riches en resveratrol, donc bon pour la santé, on trouve le pinot noir. Pour sa richesse en antioxydants, le merlot fait partie des meilleurs vins rouges pour les artères. En étant l'un des cépages les plus riches en resveratrol, le Syrah est également l'allié de vos artères, à condition qu'il soit consommé avec modération. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, mardi 8 novembre, l'air est dégradé. Les groupes de chanter Noël se préparent très activement. Le plus célèbre d'entre eux, Bakwa Noël, et son célèbre et talentueux chanteur Robert Mavunza vont donner leur première prestation dimanche prochain, le 13 novembre. Des travaux ont actuellement lieu dans la commune du Lorrain au quartier Font-Brûlé. Ils vont se poursuivre demain, mercredi 9 novembre, et le lundi 14 novembre, de 20h à 5h. Il en résulte donc forcément une gêne, tant pour la circulation que pour le stationnement. Je vous le disais en titre, Martinique Développement contribue depuis 40 ans à l'animation du territoire et à l'amélioration de l'environnement économique avec un objectif clairement défini, la compétitivité des entreprises martiniquaises. Elle a organisé aujourd'hui, 8 novembre, bocantage en partenariat avec Cap Nord Martinique et la ville du Morne-Rouge. Cette manifestation s'inscrit dans une dynamique de rencontres, d'échanges et de débats pour soutenir et faire émerger de nouvelles idées et des projets dans divers secteurs d'activité. Il s'est agi d'un rendez-vous gratuit qui a rassemblé au Millénium les principaux organismes d'accompagnement du territoire pour recevoir les chefs d'entreprise et les porteurs de projets du Nord, tous secteurs confondus, ceci dans un souci de décentralisation. En partenariat avec Cap Nord, engagé depuis plusieurs années pour le développement du tissu économique sur son territoire, les équipes de Martinique Développement sont donc allées à la rencontre des entrepreneurs qui sont déjà installés ou qui veulent créer une structure dans le nord de notre pays. Purchase your tracks today.
Aujourd'hui, mardi 8 novembre, s'est tenue de 8h30 à 12h30 à l'amphithéâtre de l'IMS la présentation d'une plateforme numérique. Il s'agit d'une plateforme qui inventorie l'ensemble du patrimoine naturel de Martinique. Depuis 2015, dans le cadre de l'Observatoire martiniquais de la biodiversité, OMB, le PNRM met à la disposition des différents acteurs du territoire des outils d'aide à la décision pour faciliter la prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques. Un outil donc particulièrement intéressant pour la découverte, la préservation de notre biodiversité. Les îles de la Dominique et de Sainte-Lucie ont été très largement éprouvées par les pluies diluviennes et les orages qui se sont abattus sur elles ces derniers jours. C'est aujourd'hui que commence devant la cour d'assises le procès de Cédric Chaillot, cet homme de 37 ans qui a tué Daniel Duville le 26 juillet 2019 devant l'ex-discothèque le Maximus. Sur le banc des accusés va également se trouver Danny-Claude L., âgé de 29 ans. Il a tenté de soustraire son ami à la justice. Cédric Chaillot risque 30 ans de prison. Au Lorrain, jeudi, le conseil municipal va se tenir en séance publique. Il n'est pas inintéressant de savoir de quoi il peut être question dans le conseil municipal d'une ville dont le maire est le président de l'Association des maires de Martinique et qui compte environ 6500 habitants. Informatisation des écoles, demande de subventions, signature de conventions avec la préfecture pour la transmission électronique des actes aux représentants de l'État, présentation et approbation du plan communal de sauvegarde, opération enlèvement VHU, demande de subvention CTM 2022, réhabilitation du gymnase, demande de subvention Cap Nord 2022, aménagement entrée sud du bourg, point de vue, demande de subvention CAF Martinique 2022, réhabilitation et extension gîte sous bois. Comme on voit, il y a tout de même beaucoup de demandes de subventions. Il est vrai que beaucoup de maires ne cachent pas que l'essentiel de leur travail, c'est d'aller chercher l'argent là où il se trouve. Yves Philippot, surnommé Tipopo à cause de sa petite taille. Il mesure 1,63 m, a disparu depuis le jeudi 3 novembre. Sa famille s'inquiète et lance un appel à recherche. Si vous le voyez, il est foncé de peau et était vêtu le jour de sa disparition d'un t-shirt de sport jaune, d'un bermuda en jean bleu. Il vous suffit d'alerter n'importe quelle gendarmerie ou poste de police si vous le voyez. Suite au mauvais temps et aux fortes pluies qui se sont abattues sur le nord Atlantique au cours du week-end, de nombreux dégâts se sont produits sur certaines portions de route. Les équipes de la collectivité territoriale de Martinique ont fait de nombreuses interventions. La circulation a été rétablie au quartier Bezoudin à Sainte-Marie, au quartier Eudorcet à Sainte-Marie également. La circulation est possible mais avec prudence sur la RN1 au quartier L'Estrade au Robert. Les équipes de la CTM sont également intervenues au quartier Sportoun à Trinité à cause d'une chute d'arbres sur la chaussée et sur la RN1 au niveau du giratoire Ventacapen à Sainte-Marie. En Martinique, le Kiwanis Club est désormais fortement mobilisé pour la création d'une banque de moelle osseuse. Cela est important notamment pour le traitement des leucémies. La collectivité territoriale de Martinique a mis en place depuis hier, lundi 7 novembre, 2 plateformes pour recueillir des propositions concernant le drapeau et l'hymne recherchés pour la Martinique. Elles resteront opérationnelles jusqu'au 2 décembre. La 27e conférence des partis, ou COP27, s'est ouverte dimanche 6 novembre en Égypte. Prévue par la Convention cadre des Nations Unies de 1992,
La COP sur les changements climatiques se réunit en principe tous les ans depuis 1995. Cette réunion annuelle des États est censée fixer les objectifs climatiques mondiaux. À l'occasion de la COP 27 qui se déroule actuellement, les pays les moins développés, qui sont également les plus touchés par le réchauffement climatique, réclament aux pays riches des compensations financières en plus des fonds déjà existants. Ils veulent que les principes de reconnaissance des pertes et dommages, c'est-à-dire des catastrophes que l'on ne peut pas éviter, soient inscrits à l'agenda officiel de la COP 27. Jusqu'à présent, les États du Nord s'y sont montrés réticents. Il serait par ailleurs nécessaire que les pays développés augmentent les fonds déjà existants. On se souvient en effet qu'en 2009, ils s'étaient engagés à verser 100 milliards de dollars par an aux pays en développement à l'horizon 2020. On sait aussi désormais qu'ils n'ont tenu que très partiellement ces promesses. Ils disent et répètent qu'ils ne disposent pas de l'argent nécessaire. Ils en trouvent toujours, pourtant, pour financer les guerres. En attendant, les conséquences du changement climatique viennent s'ajouter à la longue liste des inégalités cumulées entre les terriens. Après la colonisation et l'accaparement d'une bonne partie des territoires et des richesses de la planète, aujourd'hui les grandes puissances économiques asphyxient littéralement les plus faibles et provoquent chez eux d'innombrables catastrophes climatiques. Accrochés à leur niveau de vie qu'en aucun cas la planète ne peut offrir à l'ensemble de ses habitants, obsédés par leur religion de la croissance, les pays riches sacrifient sans état d'âme les humains les plus vulnérables. Demain, mercredi 9 novembre, le président du Conseil régional de la Martinique fera une conférence de presse à l'occasion de la conférence des présidents des régions ultrapériphériques qui se tiendra à Bruxelles les 15 et 16 novembre prochains. La date a été fixée. Charles III sera couronné le samedi 6 mai 2023. Cette journée marquera une étape majeure dans la succession d'Élisabeth II. Le nouveau roi d'Angleterre souhaite ainsi une cérémonie minimaliste à l'image de ce qu'il souhaite incarner pendant son règne. Rappelons qu'en plus, le Royaume-Uni est frappé de plein fouet par l'inflation et que l'économie du pays se dirige vers une récession. Le couronnement de Sa Majesté le Roi, prévu le samedi 6 mai 2023 donc, coïncide avec l'anniversaire de son petit-fils, Archie, l'aîné du prince Harry et de Meghan Markle. Cette cérémonie fera en tout cas de Charles III le roi d'Angleterre le plus âgé à l'heure de son couronnement. Il aura 74 ans. Le gouvernement britannique a confirmé ce dimanche 6 novembre qu'un jour férié serait observé au Royaume-Uni pour marquer le couronnement du roi Charles III. Ce jour férié sera observé le lundi 8 mai, soit 2 jours après la cérémonie organisée à l'abbaye de Westminster. Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que le couronnement d'un nouveau monarque est un moment unique pour l'Angleterre. Il espère que la population rendra hommage au roi Charles III en participant à des événements au niveau local et national dans tout le pays. Rappelons qu'un jour férié avait déjà été observé pour le couronnement d'Élisabeth II le 2 juin 1953, ainsi que pour ses funérailles le 19 septembre dernier. Un colloque sur la charte du Mandan va se tenir demain, mercredi 9 novembre, à 8h30 au campus universitaire de Schœlcher et à 17h30 à la cour d'appel de Fort-de-France. La charte du Mandan est la première déclaration des droits de l'homme écrite et inscrite depuis 2009 par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. En principe, le Black Friday est une occasion de faire de bonnes affaires. Beaucoup l'attendent donc avec impatience et pourtant. Aujourd'hui, l'heure n'est vraiment plus à la consommation tous azimuts dont le Black Friday est un des emblèmes exportés depuis plusieurs années avec succès par les États-Unis.
L'hyperconsommation est en effet incompatible avec la poursuite du ralentissement du réchauffement climatique auquel nos territoires insulaires, entre autres, paient un lourd tribut. Il est urgent que chacun en soit conscient. C'est dans ce cadre que le collectif Make Friday Green Again organise le dernier vendredi de novembre un Green Friday ou vendredi vert. Avec cette journée, le mouvement veut inciter les Français à changer leur comportement en limitant le gaspillage et en optant pour le recyclage, le don ou la réparation d'objets plutôt que de les jeter. Le but de cette démarche n'est pas de culpabiliser mais d'accompagner les citoyens vers une consommation raisonnée. Les salariés de la Poste en grève ont prétendu que leurs collègues qui font l'objet de sanctions de la part de leur direction ont été sanctionnés uniquement parce qu'ils ont parlé créole. La Poste répond aujourd'hui qu'il n'en est rien et qu'elle a pour cette langue, qu'elle utilise par ailleurs, le plus profond respect. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.